Bonjour chers abonnés, comment vous allez? C'est un plaisir de vous voir encore ce jour, ce lundi 8 août 2022, pour vous faire part encore d'un nouveau sujet. Comme vous allez le remarquer au titre, que faire avant de tourner la page? Il est actuellement 1h40. Je dois vous faire la vidéo. Étant donné que je suis un homme de parole, à chaque jour une vidéo, étant donné que la journée serait vraiment mouvementée. On est déjà dans la journée, donc je vous le balance avant. Voilà. Que faire avant de tourner la page? Vous savez, chaque situation de notre vie, chaque épisode de notre vie est considéré comme une page, même chaque jour de notre vie. Et les grandes étapes de la vie d'un être humain, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et je peux dire la vieillesse, toutes ces étapes sont comme des chapitres. En d'autres termes, la vie tout entière d'un être humain est comme un livre. Et donc, chaque jour qui passe, chaque situation que nous traversons, chaque épisode de notre vie sont comme des pages. Et avant de tourner la page, il nous faut faire quoi? Voilà la question. Que faire? Directement, la réponse, c'est d'apprendre. Il faut apprendre avant de tourner la page. Apprendre et tirer la leçon. C'est l'habitude qu'on a. Lorsqu'on a été à l'école, que ce soit, je sais surtout au cours primaire, voire au collège aussi, l'école rend lettré. Hein. L'école ne rend que lettré. Et puis bon, pour le reste, ça c'est un autre sujet, on en viendra. Donc, on a toujours appris qu'avant de tourner chaque page, il faut retenir au moins, faire un résumé de la page, retenir quelque chose. Donc, apprendre la leçon, retenir avant de tourner la page. Mais dans la réelle vie, c'est plus difficile parce que beaucoup de personnes n'ont pas à l'idée que leur vie est considérée comme étant un livre et que chaque jour qui passe ou chaque situation, chaque épisode est une page où ils doivent apprendre la leçon, tirer la leçon avant de continuer d'ouvrir une autre page. Vous allez souvent entendre quelqu'un dire « Oh, moi j'ai déjà fermé cette page, j'ai clos ma relation avec lui, j'ai fermé cette page, j'avance. » Mais la question est celle-ci. As-tu appris la leçon? As-tu tiré la leçon? Voilà. Est-ce que as-tu tiré la leçon? Et c'est ce qui fait que les gens retombent dans les mêmes erreurs. Ils retombent dans les mêmes erreurs. Mais les erreurs répétées ne sont plus des erreurs. On doit souvent dire une erreur répétée est une faute. C'est comme si vous savez avant de le faire. Et là, la faute, là, vous la commettez envers qui? Envers votre propre personne. Et donc, quand vous la commettez envers votre propre personne, en d'autres termes, vous êtes fait quoi? Vous causez du dommage à votre personne. Donc, vous devez vous faire quoi? Vous devez vous réparer. C'est comme ce fameux article que tout juriste, tout étudiant en droit doit connaître. Si je dis juriste, c'est après avoir eu au moins votre licence en allant, on va parler de juriste. Donc, tout étudiant en droit ou tout juriste, en tout cas, tout élève déjà même au lycée en enseignement technique, les séries économiques, là, on apprend le droit, doit connaître cet article par cœur. L'article 1382. Hein, qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui causa à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C'est un article phare que tout le monde doit connaître. Donc, vous causez un dommage, vous devez vous réparer. Et si vous ne le faites pas, ce qui fait qu'à un moment donné, comme la vidéo d'hier, je vous l'ai dit, l'esprit ou cette terre qui est en vous se fatigue. Et puis, c'est comme si vous déposez un ballon à l'air libre qui subit toutes les intempéries de la vie. Il pleut, le ballon là-bas, il vente, il est là-bas, le soleil frappe, ça dit presque toutes les saisons de l'année, le ballon est toujours là-bas. Un beau jour comme ça, vous allez vouloir taper dans le ballon, vous allez voir que il n'y a plus d'air, c'est sorti. C'est comme ça nous sommes. Notre chair, notre corps, on est là. Il y a cet qui est en nous, cet esprit en d'autres termes.
comme certains le disent. Lorsque vous souffrez, vous êtes toujours dans une situation où vous ne changez pas. Un beau jour, ça va se fatiguer, il va se dire, bon, attends, c'est comme si le corps là ne m'honore pas, en tout cas entre guillemets, hein, pour, voilà, vous comprenez? Donc, vous devez voir la vie d'une autre façon, en ce sens que chaque journée et pas chaque situation dans laquelle vous traversez, vous devez tirer, apprendre la leçon et tirer, prendre des décisions nécessaires avant d'avancer. Quand on dit quelqu'un prend une décision, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait en quelque sorte dire que vous avez fait quoi? Vous avez coupé une relation avec une situation passée et que vous vous êtes tourné vers l'avenir. Donc tu as pris la décision. Donc en coupant la relation, bien toute relation avec la situation antérieure, tu as tiré la leçon avant d'avancer. Donc ça devait être notre vie de tous les jours. Chercher toujours à tirer leçon, à apprendre la leçon avant d'avancer. Et lorsque une situation similaire veut se présenter à nous, automatiquement, on remarque en même temps les signaux d'alarme et on prend les dispositions nécessaires pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes encore, dans les mêmes difficultés. C'est comme il y a cette phrase qui dit, pour connaître l'origine et la qualité d'un vin, il n'est pas nécessaire de boire tout le tonneau entier. Donc ce qui voudrait dire que une fois que vous goûtez, vous savez en même temps, ah, le vin là vient d'ici. Donc, automatiquement, une fois que vous voyez certains signaux d'alarme, en même temps, vous savez en même temps, oh, ça là, c'est encore ça. Et vous prenez les dispositions nécessaires. Et cette situation, ça se passe souvent dans les relations, que ce soit sentimentales, de boulot ou avec les clients, tout ça. Ça se passe. Lorsqu'un client vient, il pose en même temps un acte, vous voyez ces expressions corporelles, faciales en même temps, vous savez en même temps ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qui ne lui plaît pas, et vous saurez comment vous adapter pour l'avoir. Et si c'est dans une relation sentimentale, vous n'allez plus tomber dans les mêmes erreurs. As-tu appris la leçon? As-tu tiré la leçon avant de s'engager dans une nouvelle relation? As-tu fait le deuil de la relation précédente avant de se tourner vers l'avenir avec un regard plus serein, prendre la bonne décision? Voilà. Il y a cet auteur-là, Oscar Wilde, qui disait si la vie avait une seconde édition, comme je corrigerais les épreuves. N'arrivez pas à un moment donné de votre vie où vous allez dire la même chose. Ça voudrait dire qu'il a regretté certaines choses. Il s'est dit, si je savais, j'allais. Voilà, raison pour laquelle il a dit ça. Donc c'est une leçon qui nous a laissé en ce sens que nous ne devons plus commettre ces erreurs. Donc à chaque situation, chaque jour qui passe, tirons leçon de chaque situation que nous vivons. Raison pour laquelle nous devons vivre notre vie pleinement à chaque jour, à chaque seconde qui passe. Et nous devons être éveillés, ancrés. Ce qui fera que si une situation ne veut pas, on a une idée en même temps et savoir comment se positionner, quoi faire pour ne pas subir. Donc avant de tourner une page, soyez sûr et certain que vous avez tiré la leçon. Vous avez appris la leçon, maîtrisé et tiré la leçon pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Vous vivez votre vie chaque jour. Il y a aussi cette phrase qui dit seuls les faibles prennent des années à s'affranchir d'une émotion. C'est toute une phrase, mais je m'arrête là. Seuls les faibles prennent des années à s'affranchir d'une émotion. En d'autres termes, pour se libérer d'une situation, d'une émotion. Cela le fait parce que lorsque vous êtes toujours là, concentré sur une situation, ça va vous faire mal, ça vous fait mal. Vous ne voyez plus les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous ou même les situations similaires qui arrivent, vous tombez là-dedans en même temps. Et vous allez encore souffrir. Il faut être fort pour dépasser tout ça, apprendre la leçon, tirer la leçon. Et lorsque vous voyez une situation similaire, vous saurez quoi faire, quelle décision prendre. Continuez toujours à être ancré dans chaque seconde qui passe, à tirer le son de chaque situation, de chaque jour que Dieu fait et à être toujours éveillé et tourner le regard vers devant et faire en sorte que vous soyez des personnes bien établies. C'est un plaisir de toujours vous parler. Je vous aime. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Continuez toujours par vous abonner, à liker, à vous abonner.
C'est le réformateur de la dignité humaine. Ouais, engagé pour le bien-être social. Le libre penseur révélé. Je vous aime.